Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Naël, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous dire que oui, je suis passé à Debian. Et vous allez me demander certainement, Naël, pourquoi t'es passé à Debian. Le PC sur lequel je suis en ce moment, c'est le PC que j'utilise à l'université. Donc pour ça, je vais vous faire un petit néophyte pour vous montrer. Simplement parce que voilà, c'est pas un PC très puissant, vous voyez qu'il y a seulement 1,5 GHz, 4 Go de RAM, etc. Donc vous voyez, bon, c'est pas forcément très ouf. Mais la simple et bonne raison pour laquelle je suis passé à Debian, c'est les performances. Parce que Ubuntu 20.04 sur mon PC le PC de la fac plutôt, commençait à devenir très lent. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas tenter l'aventure Debian, parce que beaucoup vantaient les mérites de Debian par rapport à sa stabilité, ses performances, le fait que ce soit sécurisé, plein de choses en fin de compte. Donc je me suis dit, allez, j'ai les connaissances requises, ça fait déjà pas mal de temps que je suis dans le monde de Linux, donc à peu près 2 ans. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer, puis on va se lancer. Alors, cette vidéo, c'est vraiment un récap rapide de l'installation de Debian, donc genre en gros comment ça s'est passé, est-ce que j'ai rencontré des galères pour l'instant, ce genre de choses. Avant la rentrée, donc on va dire à grosso modo fin août, je retournerai une vidéo pour vous faire un retour d'expérience de 3 mois sur comment ça s'est passé avec Debian, est-ce que je vais rester sous Debian, est-ce que je vais changer de distribution, est-ce que j'ai réussi à installer toutes les applications que je voulais, est-ce que j'ai réussi à faire tout ce que je souhaitais. Voilà, ce genre de choses. Alors, il faut pas oublier quelque chose, pour ceux qui sont là depuis un moment sur la chaîne, c'est que le PC que j'utilise pour l'université, c'est un PC où vraiment je fais des tâches basiques. Tout ce qui est jeux vidéo, enregistrement, des trucs comme ça, on oublie. Vraiment, mon PC, c'est prise de notes, programmation, navigation web. Ça s'arrête là. La preuve, vous voyez que les applications que j'utilise dans mon Dash, là, il y a seulement navigation web, traitement de texte, programmation et un petit réseau social, bon Discord c'est un petit peu obligatoire on va dire en tant que gamer. Alors en parlant d'applications, je vous avais fait une vidéo, je vous mets dans le petit en haut à droite sur les scripts shell en fin de compte, l'automatisation pour installer des applications. Alors je vais vous faire un cadre de mon script shell parce que je l'ai un petit peu modifié depuis, mais vraiment pas grand chose. C'est qu'en fait j'ai remarqué que par exemple quand j'utilisais des systèmes Red Hat, Dash n'était pas installé de base dans Red Hat. Donc ce qui fait que même si on installe Dash manuellement, le script n'est pas installé, il y a des petits bugs. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un script pour les systèmes Debian, on va dire basé sur Debian ou Debian, et les scripts, les systèmes qui sont basés sur Red Hat Enterprise Linux. D'où le fait que si je fais un ls, vous voyez que par exemple, je l'ai où? Il est là, il y a rhel script install.sh. Je vous en ferai une vidéo un petit peu plus tard, courant juin. Donc du coup, je vous avais fait une vidéo par rapport à ce script shell sur comment en fait ça fonctionne, l'installation d'applications, etc. Je vous en ferai une vidéo plus détaillée sur le code, comment fonctionne le shell de manière plus générale. Et pour vous dire que sur Debian, quand je l'ai installé, je n'ai eu aucun mal à le faire fonctionner. Quand je vous dis aucun mal, genre vraiment, j'ai simplement fait un sous, j'ai tapé mon mot de passe administrateur parce qu'il y a un compte administrateur séparé sur Debian par rapport à Ubuntu, et que je vais dans cd/home Naël et que je fais un /script, ça se lance direct, c'est hyper rapide et surtout on ne perd pas de temps. Je vous accélère la vidéo pour vous montrer que ça fonctionne plutôt bien. Voilà, donc du coup le script c'est terminé, vous pouvez voir ça n'a pas pris beaucoup de temps. Mais voilà, tout ça pour vous montrer que en installant une Debian, le script que j'ai fait fonctionne très bien. Et du coup les différentes applications que j'ai installées, honnêtement elles fonctionnent très bien. J'ai déjà testé le navigateur web, j'ai déjà testé la programmation, et plutôt ça marche très bien. Donc ça en fait ce que je vous ai présenté c'était vraiment on va dire la base de la base, c'est-à-dire ok on arrive sur Debian, les applications ça fonctionne très bien. Alors ce qu'il faut savoir sur Debian c'est que la première étape qui est à faire, mais qui est vraiment obligatoire, c'est activer les dépôts backport. Parce que sinon, si vous n'activez pas les dépôts, tous les logiciels en fin de compte que vous voulez installer ne sont pas disponibles par défaut. On va dire dans les dépôts basiques présents à l'installation par défaut de Debian. Il faut les ajouter nous-mêmes. Et pour cela, il faut faire une petite ligne de commande assez simple. Donc il faut passer en super utilisateur. Vous tapez votre mot de passe. Je disais du coup, on fait un apt edit source, voilà, parce que je me rappelais plus trop de la commande, j'ai dû rechercher exactement. Et en fait, ce qu'il faut simplement faire, c'est aller rechercher
la fin du fichier. Et en fait, il faut simplement faire deb http://debian.debian.org/debian. Et en fait, il faut simplement rajouter bookworm, donc en fait, qui est le nom de code de Debian, parce que moi, j'ai installé la toute nouvelle version de Debian, qui est Debian 12, mais on en parlera un tout petit peu après. Debian backports, main, contrib, non-free. Et après, ce que vous faites, dès que c'est fait, vous faites simplement un apt update. Et là, après, vous pourrez voir que on a les dépôts backports qui sont... Ils sont où les dépôts backports? Et donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que dès que les dépôts backports sont activés, après on peut installer toutes les applications que l'on souhaite. Alors petit post-scriptum par rapport à ce que j'avais dit dans la vidéo, mais genre de manière très rapide. Alors l'installation de Debian, aucun problème, hein. Il y en a beaucoup qui disaient que l'installation de Debian était galère et qu'ils n'arrivaient pas à faire certaines choses. Moi honnêtement, pourtant c'est l'outil par défaut, hein, c'est l'outil qui est commun à toutes les versions de Debian. L'installation de Debian 12 s'est très bien passé, hein. Je dirais même qu'elle est aussi simple qu'Ubuntu ou bien Linux Mint. Vraiment, ça allait tout seul, ça s'est installé directement. Tout le matériel a été détecté, hein. J'ai vu que les touches de son, multimédia étaient bien détectées, les pilotes Wi-Fi étaient bien installés, les pilotes pour le port HDMI, parce que j'ai des petits pilotes sur mon processeur pour le port HDMI, il n'y a pas eu de soucis non plus. Donc voilà, hein, tout ça pour dire que avec Debian 12, au niveau de tout ce qui est post-installation et tout ce qui est matériel au niveau du PC, je n'ai pas eu de soucis particuliers. Bon, maintenant on retourne à la vidéo. Alors, parlons un tout petit peu plus en détail de Debian, parce que oui, c'est Debian, mais quoi? Alors, donc c'est Debian déjà avec l'environnement de bureau GNOME, hein, bon, vous l'avez reconnu, je pense, au démarrage du PC. Version GNOME, vous pouvez voir que quand on utilise GNOME, c'est GNOME 4, hein, on le reconnaît au fait que le dock par défaut est en bas et que les espaces de travail sont à gauche, alors que si par exemple je passe en action sur mon PC à moi, vous pouvez voir que le bureau il est ici. Alors de base le dock il est à gauche, mais en fait si vous voulez les différents espaces de travail sont à droite en fait en fin de compte, et que du coup on bascule de haut en bas, alors que sur la version de GNOME 4 du coup, eh bien en fait on passe de droite à gauche. Bon, c'est un petit peu pivoté, il y en a plein qui n'aiment pas forcément GNOME 4, mais bon, moi c'est pas quelque chose qui me dérange énormément. Donc version de GNOME, c'est la toute dernière il me semble, alors ou bien une ou deux avant, je ne sais plus, mais c'est en tout cas la version 43 de GNOME, donc je vais vous montrer rapidos dans la propos. Donc du coup Debian 12, 43, elle est où la version de GNOME? Elle a complètement disparu. Not available. Oulala, pourquoi elle n'est pas disponible? Alors, bon, peut-être parce que c'est vraiment la toute dernière version, bien que Debian vient de sortir, hein, effectivement. Bon, si on fait un néo-fetch, on voit que c'est version 43.4. Voilà. Donc, vraiment tout récent. Et pour vous dire que ça fonctionne bien, hein. Pour le coup, j'ai fait quelques petits tests en tout ce qui est prise de notes, etc. Je l'ai utilisé quelques heures, l'ordinateur. Et pour vous dire qu'au niveau de la batterie, ça tient un peu plus longtemps qu'Ubuntu, parce que j'avais déjà fait quelques petits crash tests au début de l'année 2023, on va dire des benchmarks. Ubuntu, alors avec mon PC, tenait environ 6 heures. Là, avec Debian, on est plus sur 8 heures d'autonomie. Ce qui est pas mal, hein, pour le coup. Parce que Debian, en plus, c'est un système plutôt optimisé. Et avec GNOME 43, j'avais un peu peur, parce qu'il est un peu gourmand en ressources, étant donné que, comme vous pouvez le voir, hein, c'est plutôt fluide, c'est rapide. Donc voilà. Et aussi, j'ai pas beaucoup d'espace disque. Donc voilà, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que je vais utiliser Debian pendant un petit bout de temps. Je vous ferai une vidéo avant la rentrée pour vous expliquer mon retour d'expérience, hein, comment ça a été durant ces 3 mois avec Debian. Parce que beaucoup disent que Debian n'est pas un système orienté pour les débutants. Pour les débutants, on leur conseilleront plutôt Linux Mint ou bien Ubuntu. Je confirme qu'on leur conseilleront plutôt ce genre de distribution. Et moi-même, en tant que, on va dire, utilisateur avancé, je conseillerais aux débutants Linux Mint ou bien Ubuntu, voire Fedora, mais bon, c'est vraiment pour ceux qui ont déjà bien bidouillé avec Windows. Debian, en tout cas, je mets en attention, en warning, c'est vraiment pas un système qui est orienté pour les débutants, c'est vraiment plus pour les utilisateurs avancés, expérimentés, donc ce qui est un peu mon cas sans être narcissique. Du coup voilà, je vous ferai cette vidéo là, et en espérant que Debian ne crache pas d'ici là, même si j'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que ça va cracher. Dans tous les cas, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Courant juin, je vous ferai une vidéo sur justement le script shell. Donc rhel scriptinstall.sh. Aussi je vous ferai quelques vidéos sur comment fonctionne le shell de manière générale, parce que c'est très puissant sur Linux. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao.